Luc Carvounas, sénateur PS du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls, est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Roustan. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce rejet de la motion de censure hier soir peut-il faire oublier l'échec de Manuel Valls cette semaine? Si l'échec de Manuel Valls, c'est d'avoir finalement voté le texte hier. Je rappelle que nous étions en première lecture à l'Assemblée nationale et le texte va arriver au Sénat. Je suis sénateur au mois d'avril prochain. Qu'il y ait eu l'usage du 49.3, comme le veut la Constitution, quand il y a des blocages, on va peut-être en parler au sein de l'Assemblée nationale, selon certains groupes politiques. Écoutez, cela a été dit, redit, le Premier ministre l'a redit hier à la tribune de l'Assemblée. Est-ce que notre pays a le temps d'attendre et d'être bloqué par des petites chicaneries politiques, soit liées à de la politique politicienne pour l'UMP, l'UDI, ou alors à un calendrier interne du Parti socialiste pour son congrès. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer 2015, tout le monde le dit. C'est une année charnière pour la croissance et le pays. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je n'étais pas pour un congrès du Parti socialiste à la mi-parcours de cette année-là. Son boulot à Manuel Valls, c'est quand même pas en premier de convaincre son propre camp. Écoutez, son boulot, c'est d'appliquer la politique du président de la République. Ouais. Et force est de constater qu'il y a chez certains de mes amis, que l'on appelle les frondeurs, un comportement politique depuis maintenant plusieurs mois, on ne le découvre pas, mais qui jusqu'à présent, j'étais le premier toujours à dire, tant qu'on reste dans une abstention, on ne franchit pas le Rubicon. Là, force était de constater qu'ils avaient une intention de voter contre. Donc on aura une discussion au Bureau national mardi prochain, comme l'a voulu et répété Jean-Christophe Cambadélis. J'imagine que cette discussion sera virile, parce que moi, le premier, j'aimerais qu'il nous explique quand même, in fine, pourquoi il voulait voter contre en première lecture. Il voulait voter contre quoi? L'encadrement des prix des notaires, ils se sont beaucoup expliqués. Ils ont le droit d'être contre une loi. Non, mais pour nos concitoyens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la mécanique de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Parlement, il n'y avait aucune espèce de raison, après 200 heures de premier débat en première lecture, de faire un blocage. Si, la seule raison que j'y vois pour quelques-uns, et ça, pour moi, ce n'est pas au niveau de la responsabilité d'un parlementaire socialiste, parce que nous dirigeons le pays, ce sont des contraintes calendaires du Congrès. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, il n'y a pas un problème avec la méthode Valls. En gros, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous taisez. Mais non. Bah, si. Mais non, le texte du gouvernement, la loi, par paresse politique, certains disent, même au Parlement, c'est la loi Macron. La loi, c'est la loi pour la croissance et pour l'activité. C'était 100 articles au départ, 200 à l'arrivée, 1000 amendements votés et accordés par le gouvernement, 1000 heures de débat. Après, on va me dire que c'est de l'autoritarisme, qu'il n'y a pas de débat. Non, mais de qui se moque-t-on? Chacun l'a reconnu, y compris dans les bancs de l'opposition. Moi, je vois que hier, toute l'UMP a voté la motion de censure, alors que pendant tous ces débats-là, j'avais eu le sentiment, à aller demander à Lefebvre, qu'ils étaient plutôt enclins à vouloir voter tout cela. Oui, mais nombreux au final à avoir dit qu'ils votaient. Mais oui, mais... Alors, on va regarder quand même Manuel Valls hier à l'Assemblée, un moment où il est venu défendre, évidemment, la responsabilité du gouvernement. Manuel Valls au Palais Bourbon hier après-midi. Cette loi, mesdames et messieurs les députés, va permettre d'aller chercher la croissance là où elle est, en adaptant notre pays à un monde qui change, en ouvrant les magasins le dimanche dans les zones touristiques, en donnant de nouvelles opportunités à ceux qui veulent travailler, créer, entreprendre. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Cette loi protège les salariés en luttant contre le travail illégal. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Pour ou contre l'épargne salariale? Pour ou contre la réforme des prud'hommes? Pour ou contre la suppression des retraites chapeau excessives? Oui, voilà le choix qu'il fallait faire. Pour ou contre le progrès et le soutien à l'économie? Ce qu'on entend lorsqu'on revoit cette séquence de... Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi? C'est ça que dit Manuel Valls au fond aussi, et c'est légitime. Lorsqu'on est Premier ministre, on a besoin de s'appuyer sur une majorité. Non, le message du Premier ministre, c'est vous voulez que l'on réforme la France ou pas? Parce que la loi pour la croissance et pour l'activité, c'est une loi pour réformer le pays, désinhiber des conservatismes. Et cette loi, c'est largement inspiré du rapport Attali qui avait été à l'époque commandé par quelqu'un qui s'appelait Nicolas Sarkozy, dont maintenant chef de parti, parce que dans sa schizophrénie, fait en caporal en chef voter la motion de censure par tout le monde. Comment a-t-il vécu cette semaine, Manuel Valls? Christian Jacob a trouvé le Premier ministre sonné. Il est dans son rôle, Christian Jacob, c'est l'opposant. Je ne veux pas attendre de lui qu'il dise des choses sympathiques. Vous qui le connaissez bien. Et je l'ai trouvé déterminé,
Oui. Manuel Valls... Bon, ça, c'est un peu confus, non, je le connais bien, vous le dites, vous le rappelez, c'est gentil. Il est déterminé, avec le président de la République... Un peu déstabilisé. Il est déterminé, avec le président de la République, à réformer ce pays. D'ailleurs, hier, à la tribune, encore une fois, il a donné l'agenda des réformes. Et, encore une fois, il y aura ce débat que nous devons avoir entre nous, les socialistes, mardi prochain, au bureau national du Parti socialiste. Ça va être sympa, les retrouvailles, là. Ça va être un débat qui devra éclaircir, encore une fois, certaines situations. Moi, je veux personnellement qu'il m'explique pourquoi. Ouais. Quelle est la vraie raison politique ? Quelle est la vraie raison politique de ce comportement ? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une autre raison, il y a une espèce de complot politique. De complot, non. Mais non, mais non. Je suis en train de vous dire... Il y a Martine Aubry derrière qui tire les ficelles et qui dit il faut faire la peau de Manuel Valls. Martine Aubry a déposé une contribution, je crois, dans le jargon interne du PS, qui n'intéresse pas grand monde, une contribution qui s'appelle « Pour une nouvelle social-démocratie ». Ça tombe bien, nous sommes sociaux-démocrates. Donc moi, j'ai pas de souci avec Martine Aubry. J'ai plus de difficultés, avec Benoît Hamon, qui, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, a créé une crise politique avec Arnaud Montebourg, juste un mois avant les élections sénatoriales, pardon de vous parler de ce que je connais bien, on a vu le résultat ensuite, et qui recommence à l'Assemblée nationale avec d'autres, c'est vrai, à maintenant un mois des élections départementales. Je suis le responsable d'un département qui s'appelle le Val-de-Marne, et qui malheureusement risque, au nom de ce que nous montrons aux Français, de basculer de gauche à droite, alors que nous, la gauche, nous dirigeons ce territoire depuis 40 ans. Mais nous, la gauche, et notamment avec le Parti communiste, nous nous divisons parce que le Parti communiste a fait le choix, désormais depuis hier, au travers, d'André Chassaigne, je regardais qui avait voté la motion de censure, Marc Delez, tout ce qui inspire évidemment l'avenir de la gauche, la motion de censure. Ils sont aujourd'hui dans l'opposition au président de la République, au gouvernement. Ils ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, qui veulent quoi ? L'échec de François Hollande. Ouais. Vous avez conscience que les frondeurs veulent la peau de Manuel Valls, hein. Laurent Baumel, qui était à votre place il y a quelques jours ici... Oui, moi j'ai conscience que Laurent quasiment explicitement. Oui, mais Laurent Baumel a un problème avec lui-même. Vous savez, il était avant l'idéologue de Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, il est le chancre de l'aile gauche. Il faudra qu'on m'explique un peu la colonne vertébrale politique de tout ça. Emmanuel Macron s'est à nouveau distingué cette semaine en déclarant « Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, j'essaierais de me battre d'abord ». Dans quel monde vit Emmanuel Macron ? Dans le monde d'un pays qui doit se réformer. Alors moi, je ne vais pas commenter les phrases du ministre de l'économie. Moi, je vois simplement ce qu'il a essayé avec sa façon de faire. Vous connaissez des chômeurs ? Pardon ? Vous avez des chômeurs dans votre entourage ? Oui, même dans ma famille. Ils se battent ou pas ? Ils se battent comme tous les Français. De quoi parle Emmanuel Macron lorsqu'il dit ça ? Moi, je ne commenterai pas cela. Emmanuel Macron a parfois des expressions qui lui appartiennent. Je sais, en tous les cas, qu'il se bat pour redresser ce pays et faire qu'il y ait moins de chômeurs en France. Allons pas chercher des polémiques chez un homme qui, au travers de l'exercice... On a une responsabilité quand on est ministre, quand on est ministre de l'économie et qu'on a une responsabilité. Et cette phrase est quand même lourde de sens. Il faut qu'on arrête vis-à-vis d'Emmanuel Macron de chercher un délit de sale gueule parce qu'il sort du monde de la banque. Personne n'a dit ça Non, mais moi je l'entends chez quelques-uns. Donc il faut aussi maintenant qu'on regarde cet homme qui, aux côtés du président de la République et du Premier ministre, n'a qu'une seule volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs, vous avez raison, et de relancer la croissance et l'économie. Que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce qu'il faut un remaniement après les élections départementales, selon vous ? Ça ne vous aura pas échappé que ça ne m'appartient pas. Je suis membre de cette majorité présidentielle et gouvernementale. Je n'ai aucun pouvoir pour décréter le bon tempo d'un remaniement ou pas. Parce que vous pourriez entrer au gouvernement, par exemple. Mais vous savez, on prête qu'aux riches. Je vois que mon nom circule systématiquement, mais comme vous le voyez, je suis encore là, à vos côtés. Et je pense que je suis utile au Parlement pour le travail que j'y mène, notamment sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment, même si là, avec les zones touristiques, ça a été le cas sur l'industrie du tourisme. Merci beaucoup, Luc Carvounas. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur iTélé. On va se retrouver dans quelques instants. Point complet sur la météo, bien sûr, et le journal de 8h30.